salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons lire dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 18. Nombre, chapitre 12. Nombre 12, 1 jusqu'à 18. Quelqu'un peut nous aider à lire? Amen. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite et qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Il dit, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. 3. Or Moïse était un homme humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois allez à la tente de la rencontre, et ils allèrent tous les trois. 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qu'ils s'avancèrent tous les deux. 6. Et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. 7. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 8. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans égime et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre moi, mon serviteur Moïse? 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. 10. Et la nuée se retira des dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et dit qu'elle avait la lèpre. 11. Alors il dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fait pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. 12. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à la moitié décharné du ventre de sa mère. 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. 14. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, avec quoi on lui retenira. 15. Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp et le peuple de partir jusqu'à la réintégration. 16. Après cela, le peuple partit des Atzeroth et campa dans le désert de Paran. Ok. Livre aussi 11, 1 à 3. Nombre 11, 1 à 3. 11, 1 à 3. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa les cris vers Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On l'appela cet endroit Taïbéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, nous voulons parler des conséquences des murmures. Murmure, c'est du verbe murmurer, c'est-à-dire faire entendre une protestation ou une plainte à basse voix, sans que la personne à qui on s'adresse le sache. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non, non, vous n'êtes pas encore là. Revenez. 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 Amen. Alléluia, vous êtes là? Amen. Ok. Nous voulons parler d'un thème
intitulé Conséquences des murmures. J'ai défini le murmure selon le verbe murmurer, c'est-à-dire se plaindre, parler à basse voix pour quelque chose, contre quelqu'un. Bien-aimés, nous parlons des enfants d'Israël. Nous parlons du peuple de Dieu. Le peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Ce peuple était en Égypte comme esclave. Pendant qu'il travaillait en Égypte, pendant qu'il faisait des travaux forcés, il pleurait. Parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, ils connaissaient leur Dieu, ils pleuraient. Par moments, ils se souvenaient des promesses que Dieu avait faites à leurs parents. Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Je sais qu'Abraham avait raconté à son fils les promesses de Dieu. Isaac aussi a raconté à ses enfants les promesses de Dieu. Donc Jacob aussi a raconté à ses enfants les promesses de Dieu. Mais quand le peuple d'Israël était en Égypte, toutes les promesses que Dieu avait faites ne s'étaient pas encore accomplies parce qu'ils étaient esclaves. Alléluia. Un moment, Dieu dit, j'ai écouté les cris d'Israël. J'ai entendu le pleur de mes enfants. Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé Moïse. Bien aimé, Dieu ne délivre pas un peuple lui-même. Il doit se choisir quelqu'un qui va envoyer en mission pour faire ce travail. Je ne sais pas si on s'entend très bien. Pour délivrer, pour te délivrer, pour devenir ce que tu es, Dieu a choisi quelqu'un. Il a envoyé un serviteur de Dieu qui a passé beaucoup de temps à te chercher. Il t'a enseigné peut-être que tu doutais, mais à fin de compte, parce que Dieu l'avait envoyé, tu as accepté le Seigneur et tu es délivré. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé Moïse. Moïse a écouté la voix de Dieu et il a fait sortir le peuple de l'esclavage. Maintenant, nous sommes pendant la route. Israël a quitté Égypte. Israël a traversé la mer Rouge par la puissante main de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire. Les ennemis qui les poursuivaient ont été submergés dans la mer Rouge. Ils étaient de l'autre côté. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, chaque fois qu'il y avait une difficulté, le peuple ne cessait de murmurer. Donc je vais dire au peuple de Dieu que le murmure, c'est un péché que les chrétiens ne peuvent pas s'en apercevoir. Quand il fait cela, il ne connaît pas que c'est un péché. Murmurer, c'est-à-dire parler à l'autre, à l'oreille, à basse voix, pour que l'intéressé n'entende pas. Pour la première fois, Israël a murmuré contre Dieu. Pourquoi? Parce que pendant le désert, ils ont manqué de l'eau. Ils ont manqué de la nourriture. Mais ils ne se sont pas aperçus que leurs habits ne se déchiraient pas et leurs souliers ne s'usaient pas. Ils ne voyaient pas ces miracles. Mais quand ils manquaient à manger, ils murmuraient. Au point même de dire, à quoi bon de quitter l'Égypte? Si vous lisez les Écritures, ils ont même vanté les poireaux d'Égypte. Les poireaux. Ils ont vanté la salade qu'ils mangeaient en Égypte. Mais ils mangeaient cette salade avec chicotte. Ils mangeaient ces pommes de terre avec des coups. Mais quand on les délivre, pendant les parcours, quand il y a une petite difficulté, il se souvient de la salade. Alléluia. La même chose aujourd'hui, bien aimé. Nous sommes pendant une longue marche vers notre éternité. Nous sommes pendant une marche pour aller rencontrer notre Seigneur parce qu'il nous a fait la promesse. Il nous a dit qu'il va et qu'il reviendra pour nous prendre. Sache que pendant cette marche, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il y aura des moments de traverser le désert. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit traverser son désert. Peut-être maintenant que tu es en train de traverser ton désert, ne murmure pas. Alléluia. Dans le chapitre 11, quand ils ont manqué à manger,
le peuple avait murmuré. Vous vous rendrez compte que parmi Israël, il y avait d'autres personnes qui étaient sorties avec eux. D'autres peuples qu'on appelle les Ramassis. Alléluia. Le Ramassis qui n'étaient pas enfants d'Israël, mais qui sont sortis avec Israël. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, plusieurs sont appelés, mais il y a peu d'élus. Mais nous sommes parmi les élus. Alléluia. Est-ce que tu peux te frapper la poitrine et dire que tu es parmi les élus? Oui, nous devons être parmi les élus de Dieu. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, quand le peuple a murmuré, la parole de Dieu dit dans Nombre 11 que Dieu avait écouté les murmures, que Dieu a fait descendre son feu. Le feu a commencé à consumer le camp. Quand le peuple a vu le feu, ils ont crié. Ils criaient à qui? Est-ce qu'ils ont crié à Dieu? Ils ont crié à Moïse. Alléluia. Voilà l'importance d'un serviteur de Dieu dans votre ville. Proverbe dit, si une ville n'a pas de prophète, si une ville n'a pas de serviteur de Dieu, cette ville marche en désordre. Le serviteur de Dieu remet son peuple en ordre. Ils n'ont pas crié à Dieu parce que Dieu ne pouvait pas les écouter. Ils ont crié à Moïse. Moïse est venu, il a prié, il a dit, Seigneur, pardonne. Le feu s'est éteint. Et ce peuple a eu peur. Mais ce qui est très important, et ce qui est difficile avec ce peuple, quand le miracle se produit, ils se convertissent. Ils croient que maintenant ça va. Et quand le malheur vient, ils oublient. Donc je vais dire à quelqu'un, quand est-ce qu'on murmure? C'est quand on est devant un échec. Quand est-ce qu'on murmure? C'est quand tout ne marche pas. Quand est-ce qu'on murmure? C'est parce que les promesses ne s'accomplissent pas. Alléluia. Alors quand tout ne va pas, même dans la maison, quand les enfants ne mangent pas comme d'habitude, ils vont commencer à se demander, mais pourquoi c'est moi seulement, comment seulement ça. Et ils ne veulent pas que les parents entendent. Ils ne veulent pas que maman écoute. Ils parlent entre eux enfants. Ils sont en train de murmurer. Et pendant qu'ils murmurent, ils peuvent faire quelque chose de mauvais. La deuxième fois, maintenant, ils n'ont pas murmuré contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aaron, le grand frère de Moïse, Marie, la grande sœur de Moïse, Dieu avait adjoint ces deux personnes à Moïse pour l'aider dans le ministère. Parce que Moïse disait, je suis un homme qui parle difficilement. Pour sortir un mot devant Israël, ça sera difficile pour moi. Et Israël ne comprendra même pas ce que je vais expliquer. C'est pourquoi Dieu a dit, alors je vais t'adjoindre ton grand frère Aaron, qui sera comme ton interprète. Alléluia. Amen. L'interprète, c'est celui qui traduit correctement ce que l'autre a dit. Mais pendant cette marche, bien aimé, Israël, Dieu pouvait le faire traverser, pouvait choisir une route plus courte pour qu'ils arrivent directement. Pourquoi il a choisi qu'ils traversent le désert? La parole de Dieu dit, Dieu voulait voir leur cœur. Pendant qu'ils auront des difficultés, pendant l'épreuve, est-ce que ce peuple ne sera attaché à Dieu? Alléluia. Bien aimé, nous vivons les épreuves tous les jours. Nous vivons des difficultés tous les jours. Ici, Marie et Aaron se retrouvent. Ils discutent entre eux deux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 7, vous commencez par le premier verset, vous verrez que Dieu avait dit à Moïse que quand vous allez entrer à Canaan, quand vous allez entrer dans la terre que je vous ai préparée, vos enfants, vos fils ne prendront pas de filles dans cette ville-là.
C'est-à-dire, Dieu avait interdit le mariage avec les étrangers. Alléluia. Pourquoi? Dieu disait, si vos enfants, vos fils ou vos filles vont prendre des femmes étrangères, ces femmes ou ces hommes vont les entraîner à oublier l'Éternel et à servir d'autres dieux. C'est Moïse qui avait donné cette instruction au peuple. C'est Moïse qui a écrit des Deutéronomes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moïse était marié à une femme quand il avait fui l'Égypte. Quand il est parti, il s'est marié à une femme là où il est parti. Comment cette femme s'appelait? Séphora. Mais pendant la marche, la Bible n'a pas dit Séphora était morte parce que Moïse s'est remarié à une autre femme. Cette femme était éthiopienne. Dans ta version, il est écrit qu'elle est Couchite. Une femme couchite, c'est-à-dire une femme étrangère, la femme éthiopienne. Alléluia. Moïse qui dit aux enfants d'Israël de ne pas prendre des femmes étrangères, mais lui-même s'est marié à une étrangère. Est-ce qu'il a suivi la loi? Est-ce que Marie et Aaron ne pouvaient pas parler? Alléluia. Ils pouvaient parler, ils pouvaient s'inquiéter, ils pouvaient dire, mais comment? Lui qui nous donne les ordres, comment est-ce qu'il fait autre chose? La même chose à l'église. Le pasteur est la personne la plus surveillée. Alléluia. Parce qu'il est devant. C'est lui qui doit être le miroir de l'église. Ce qu'il enseigne, il doit aussi le pratiquer. S'il ne pratique pas, le peuple a aussi le droit de protester. Alléluia. Mais de quelle manière? C'est ça le problème. De quelle manière doivent-ils protester? Doivent-ils s'assembler à réunion pour dire non, ce qu'il fait c'est mauvais, c'est mauvais? Ou doivent-ils s'approcher de lui dire papa, nous avons constaté, si tu peux changer cette manière? Nous avançons. Alléluia. Moïse avait déjà sa nouvelle femme. Vous savez, quand on a une nouvelle femme, on oublie même ce qu'on pouvait faire. Et ils ont observé, dit, mais cette femme étrangère, Moïse aussi, mais pourquoi il nous a dit ça? Et elle lui-même a une femme étrangère. Ils ont murmuré contre Moïse. Alors Dieu se fâche. Pourquoi il murmure contre Moïse? Est-ce que Moïse n'avait pas fait de mal? Ce n'était pas un péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de l'Éternel. Alléluia. Le péché, c'est la transgression à la loi. Moïse a donné la loi de ne pas prendre des femmes étrangères. Mais lui-même transgresse la loi en prenant la femme étrangère. Mais Dieu approuve ce que Moïse avait fait. Pourquoi? Parce qu'il punit les deux personnes qui avaient murmuré. Est-ce que Dieu encourage les péchés? Dieu encourage les serviteurs pour qu'ils pêchent. Quand le peuple va murmurer, il va les punir. Non, Dieu veut enseigner quelque chose. Alléluia. Marie, quand il murmure, Dieu se présente devant eux. Voilà leur murmure. Il dit Moïse aussi exagère. Est-ce que Dieu parle seulement à lui? Dieu nous parle aussi. Alléluia. Dieu nous parle aussi. Dieu peut parler à chaque enfant de Dieu. Dieu peut parler à chaque chrétien. Dieu peut se montrer à chacun. Mais pas de la même manière qu'il se montre au conducteur. On est d'accord? Parce qu'au conducteur, il a donné une vision. Il a montré ce qu'il doit faire pour conduire le peuple. Mais au peuple, il doit leur montrer ce qu'ils doivent faire et comment ils peuvent vivre. Et il répond peut-être à leur prière. Moïse, Dieu se présentait devant lui. C'est pourquoi Dieu témoigne devant les deux frères. Et la sœur et le frère de Moïse, il dit, quand moi je parle à Moïse, c'est face à face. Mais vous, les autres prophètes, je peux parler par des songes ou par des visions. Mais à Moïse, il m'écoute quand je parle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous pouvez être à deux à murmurer. Faites attention. Il y a des gens prudents qui vous poussent à murmurer. Après
avoir terminé, il court vers l'homme de Dieu pour confesser. 2 personnes avaient murmuré. Mais pourquoi seulement Myriam a été frappée de la lèpre et pas Aaron? Et quand vous lisez, vous verrez qu'Aaron s'est approché de Moïse pour dire, Seigneur, il me dit, voilà ce qui s'est passé. Mais la lèpre a frappé Marie. Moïse était un homme très bon. Moïse, c'est l'image de Jésus. L'homme qui a compassion. Même quand vous lui faites du mal, il a besoin que tu vives, il a besoin que tu sois bien. Il pleure devant Dieu, sachant que ces gens ont murmuré contre lui. Il dit à Dieu, Dieu pardonne. Alléluia. Moïse était toujours prêt à se coucher pour demander pardon pour le peuple. C'est ça aussi l'image des bons serviteurs. Les serviteurs ne doivent pas seulement suivre toutes les paroles mauvaises que le membre de l'église prononce. Au contraire, il doit être patient, il doit avoir un grand cœur, il doit toujours prier. Parce que l'autre fois nous avons dit, quand quelqu'un se présente devant toi, la personne qui t'a respecté, la personne qui ne t'a jamais fait du mal, mais ce jour-là, il vient devant toi, il te marque du respect. Non, il ne faut pas dire que c'est lui. Il y a un esprit qui est entré à lui pour venir te troubler. Alléluia. Un esprit. Même en Aaron et Marie, c'était un esprit pour les troubler. Moïse a demandé pardon à Dieu. Mais Marie était déjà frappée de la lèpre. Dieu dit, comme elle a déjà de la lèpre, elle doit rester hors du camp pendant 7 jours, la punition. L'autre fois, nous avons dit, quand tu as péché, même quand tu as confessé, mais il y a la conséquence du péché. Alléluia. Le péché a des conséquences. Même quand le pasteur prie et demande pardon, la conséquence est là. Le peuple d'Israël est resté 1 semaine sans se déplacer pour attendre, parce que Dieu a dit 7 jours. Il dit à Moïse, restez 7 jours, parce qu'il doit rester hors du camp pendant 7 jours. Ils ont arrêté leur marche, ils sont restés pendant 7 jours, jusqu'à ce que Marie était purifiée. Alléluia. Nous revenons sur ce que Marie et Aaron avaient considéré comme péché chez Moïse. Vous, à la place de Marie et Myriam, vous accepterez que Moïse, qui vous dit ne prenez pas des femmes étrangères, alors que peut-être tu avais dit une femme ou un homme étranger, tu as dit non, moi je ne peux pas aller avec lui. Mais Moïse lui-même prend une femme étrangère. Est-ce que vous serez d'accord avec lui? Non. Même aujourd'hui, votre pasteur qui vous prêche, vous verrez qu'il a fait les